Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter un exemple d'une cote unilimite et d'un jeu de montage d'un anneau élastique. Pour cela, nous allons étudier le mécanisme d'entraînement de la vis d'alimentation qui assure le transfert de produits chimiques. Ce dessin d'ensemble représente un mécanisme d'entraînement d'une vis d'alimentation pour le transfert de produits chimiques. Il est constitué par un moteur électrique qui a pour fonction de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. La transmission vers l'arbre 10 sera assurée par un accouplement élastique qui a pour fonction de transmettre le mouvement entre deux arbres situés dans le même prolongement. Un réducteur formé par deux étages de transmission de mouvement, à savoir pignon arbré 10 et la roue 33, et pignon arbré 27 et la couronne 16. Ce réducteur permet de transmettre le mouvement de rotation de l'arbre d'entrée 10 vers l'arbre de sortie numéro 20. Enfin, ce mouvement de rotation est transmis par l'intermédiaire d'un accouplement rigide vers la vis d'Archimède 25. Après ce bref lecture du dessin d'ensemble, on s'intéresse à la liaison pivot entre l'arbre 37 et l'ensemble fixe. Dans cette partie, on va voir comment situer une cote condition. On commence par le traitement de la condition B et on remarque que cette condition dépend du jeu qui apparaît sur le dessin entre le roulement 14 et l'épaulement qui existe sur la pièce 13. Ce jeu a une influence sur la valeur de B, de la condition B. Le problème est de savoir est-ce que cette valeur de B est minimale ou maximale. Pour pouvoir répondre à cette question, il faudra faire un rappel sur les règles de montage du roulement BC dans le cas d'un arbre tournant. Donc, on sait que les bagues intérieures doivent être montées serrées sur l'arbre et les bagues extérieures sont montées glissantes. De ce fait, il y a un déplacement axial de l'ensemble arbre plus roulement par rapport à l'alisage. Donc le déplacement de l'arbre plus roulement par rapport à l'alisage. En regardant l'animation ci-contre, on observe aisément ce déplacement. En effet, vous remarquez que l'ensemble arbre plus roulement oscille entre deux positions, la position extrême gauche et la position extrême droite. On observe l'apparition et la disparition du jeu entre les bagues extérieures du roulement et les pièces 13 et 35 et son influence sur la cote condition B. Passons maintenant à la position extrême gauche qui est caractérisée par 1. L'apparition du jeu entre la bague extérieure du roulement 14' et la pièce 35 et la disparition du jeu entre l'épaulement relatif à la pièce numéro 13 et le roulement 14. Deuxièmement, l'augmentation de la valeur de la cote condition B. Dans ce cas, on dira que la condition B est maximale. Faisons la même analyse concernant la position extrême droite. Cette position est caractérisée par l'apparition du jeu entre 13 et la bague extérieure 14 et la disparition du jeu entre la bague extérieure de 14' et l'épaulement relatif à la pièce 35. Donc B est minimal. Donc la représentation de B et la cote B, elle est minimale. Nous allons vous montrer maintenant
comment tracer une chaîne unie limite? Prenons le cas où l'arbre 37 est à sa position extrême droite. Donc B est minimal, car il y a un jeu entre 13 et 14. Et traçons la chaîne de cotes relative à la cote condition B mini. Cette condition B mini est localisée entre les deux surfaces terminales relatives à la pièce 37, c'est le pignon arbré 37, et le bâti droit 35. Donc B est localisé entre les deux surfaces terminales 37 et 35. Le départ se fait à partir de l'origine de la cote condition B mini pour rejoindre la surface de liaison entre 37 et 14. Et puisque la cote condition B mini elle est horizontale, donc les surfaces de liaison seront tous perpendiculaires à la cote condition, donc ils sont verticales. On part de l'origine de la surface terminale pour rejoindre la surface de liaison entre 37 et 14. Donc la représentation de la cote fonctionnelle B37. Puis on rejoint la surface de contact entre 14 et 33, comme il est représenté sur le dessin d'ensemble. Donc la représentation de B14. Puis on passe à la surface de liaison entre 33 et 34. Le parcours de la pièce 33, donc B33. Et on passe à la surface de liaison entre 34 et 14'. La représentation de la cote B34. Puis, nous avons une surface de liaison entre 14' et 35. Donc, la représentation de B14'. Et on termine avec la fermeture de la chaîne de cote au niveau de l'extrémité de la cote condition qui se trouve sur la surface terminale relative à la pièce 35. Après avoir tracé la chaîne de cote relative à B mini, on peut écrire ou déterminer l'équation de B mini qui est égale à B14 mini plus B33 mini plus B34 mini plus B14 prime mini plus B35 mini moins B37 maxi. Donc les cotes fonctionnelles qui se dirigent dans le même sens que B mini prend le même signe, c'est-à-dire positif, et le même indice mini mini. Et la cote B37 qui est dirigée vers le sens opposé au sens de la cote condition B mini, il prend l'indice contraire, min, max, et le signe contraire, donc moins. Voyons maintenant comment tracer une chaîne de cotes relative à un jeu de montage pour l'anneau élastique. Tout d'abord, nous allons commencer par justifier l'existence ou l'utilité de la cote JA. JA, c'est un jeu pour assurer le montage de l'anneau élastique 9'. Le traçage de la chaîne de cotes relative à JA va nous permettre de calculer les valeurs extrêmes de la cote condition. Et pour tracer la chaîne de cotes JA, on part de la surface terminale qui se trouve à l'origine de JA et qui est relative à 14'. Donc JA, il est localisé entre les deux surfaces terminales relatives à la pièce 14' et la pièce 9'. Donc nous allons tracer maintenant la cote fonctionnelle A14' qui relie l'origine de la cote condition JA et la surface de contact entre 14' et 34
en faisant le parcours de la pièce 14'. Puis, nous allons tracer la cote fonctionnelle A34 qui relie les deux surfaces de contact entre 14'34 et 34'33. Puis nous pouvons identifier la surface de contact entre 33 et 14, le traçage de A33. Puis nous avons une surface de contact entre 14 et 37. Après, nous avons une surface de liaison entre 37 et 9', en faisant le parcours de pignon arbré 37, donc la représentation de A37, et on termine avec la cote fonctionnelle relative à l'anneau élastique 9' pour fermer la chaîne de cote au niveau de l'extrémité de la cote condition JA. Après avoir tracé la chaîne des cotes relative à JA, nous allons calculer les cotes extrêmes A max, A min et l'intervalle de tolérance IT. En se référant au traçage de la chaîne de cotes JA, nous allons calculer les cotes extrêmes relatives à la condition. On donne A14 égale à 15 moins 0,12, A33 égale à 30 plus ou moins 0,05, A34 égale à 15 plus ou moins 0,05, A9' égale à 1,2 moins 0,060, A37 égale à 76,2 plus ou moins 0,05. Calcul de JA max, JA mini et l'intervalle de tolérance de JA. Donc JA max égale à A37 max moins A14 mini moins A14 prime mini moins A33 mini moins A34 mini moins A9 mini. Donc les cotes orientées dans le même sens que JA prend le même signe et le même indice. JA max égale à A37 max. Donc le même signe positif et le même indice max max. Et les cotes orientées dans le sens opposé prend le signe opposé, c'est-à-dire négatif, et l'indice opposé, minimal. Application numérique. A37 max égale à 76,25, moins 14,88, moins 14,88, moins 29,95, moins 14,95, moins 1,14, ça vaut 0,45 mm. Pour JA mini, égale A37 mini, moins A14 max, moins A14 prime max, moins A33 max, moins A34 max, moins A9 max. Application numérique, JA mini, c'est égal à moins 0,015 mm. L'intervalle de tolérance de la cote condition JA égale à la somme des intervalles de tolérance des cotes fonctionnelles. Donc la somme des intervalles de tolérance égale l'intervalle de tolérance de A37 plus l'intervalle de tolérance de A14 plus l'intervalle de tolérance de A33 plus l'intervalle de tolérance de A34 plus l'intervalle de tolérance de A14 plus l'intervalle de tolérance de A9', ça vaut 0,6 mm. Donc les valeurs des cotes extrêmes JA max égale à 0,45 mm, JA mini égale moins 0,15 mm et l'intervalle de tolérance de JA égale à 0,6 mm. Interprétons maintenant les résultats obtenus, puis reportons les cotes fonctionnelles sur le dessin de définition. Le jeu de montage d'un anneau élastique nécessite un jeu compris entre 0 mm et 0,2 mm. On remarque que l'intervalle de tolérance de JA est supérieur à l'intervalle de tolérance du jeu. Et JA mini, il est inférieur à J mini. Et JA maxi est supérieur au jeu maxi. Donc la condition du jeu de montage pour l'anneau élastique est non respectée dans ce cas. Pour remédier à ce problème, il faut ajouter une cale de réglage entre l'anneau élastique
et le roulement 14' ou modifier la solution constructive en utilisant un écrou à encoche ou une vis. On termine par reporter les cotes fonctionnelles des chaînes de cotes sur les dessins de définition de la pièce 37, la pièce 33 et la pièce 14. Rappelons que l'inscription des cotes elle est au-dessus du trait, au milieu, et on éloigne au moins 1 mm du trait. Merci pour votre attention et à la prochaine.